Compatriotes congolais, un temps relativement long s'est écoulé sans que nous puissions échanger sur la situation politique de notre grand pays, la République démocratique du Congo, RDC. Je pense que nombre d'entre nous ont eu réellement l'occasion de faire une analyse approfondie sur l'avenir de notre pays, la RDC. De mon côté, j'ai également aussi pris le temps suffisant pour comprendre les choses, pour observer la classe politique congolaise. Et rassurez-vous, mon constat a été amer. Nous avons tous vécu le balai incessant de la classe politique qui s'est précipitée à Washington, à Paris, à Bruxelles, pour aller quémander le pouvoir. Preuve, bien sûr, qu'ils n'ont pas réellement cru dans la victoire de notre peuple, qu'ils ne croient pas dans la force de notre peuple. Ils ne croient pas que c'est notre peuple qui détient le pouvoir. Et nous avons même entendu certains opposants adhérer au schéma des élections de 2016, organisées par Joseph Kabila et bien sûr sa bande de criminels. Et nous, la diaspora, bien sûr, un grand nombre de notre peuple ont assisté impuissants à l'émiettement de l'UDPS, ce mouvement national qui regroupait tous les Congolais, où tous les Congolais se reconnaissaient. Et plus tard, ce mouvement national devenu parti politique, aujourd'hui, l'UDPS est restée l'ombre d'elle-même. Et face à ce tableau très sombre de notre vie politique, je pense que cette fois-ci, les uns les autres, nous avons tous eu la maturité politique de comprendre maintenant la vérité. Mon propos se base sur une parole prophétique du président Étienne Tshisekedi, qui avait dit à son temps que si on ne respecte pas la vérité des urnes, le pays sera ingouvernable. Donc le pays sera ingouvernable. Donc c'est cette prophétie sur laquelle je table ma communication. Mon propos s'adresse aux Congolais qui connaissent la vérité, ou les Congolais qui ont compris la vérité. Le combat de la libération de notre pays ne peut être mené que par des Congolais qui connaissent la vérité. La vérité est que nous ne pouvons pas continuer de gérer notre pays sur la base des irrégularités. Le maître suprême de la vérité a dit aux Congolais, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous devons briser le cercle des irrégularités si nous voulons construire réellement notre pays sur de bases solides. Les Kabila, les deux Kabila qui se sont succédés à la tête du pays, qui se sont déposés à la tête du pays, et leurs Afdel sont une irrégularité dans l'histoire politique de notre pays. Les deux Kabila sont un incident de parcours dans la marche politique de notre libération. Et vous le savez bien, tout a été fait à la CNS. Et pour cela, l'histoire de la République démocratique du Congo, Souma Olette, ne retiendra jamais que la présence à la tête des deux Kabila, chefs d'État, ne les reconnaîtront jamais comme étant des chefs de l'État, mais comme des escrocs soutenus par des rapaces internationaux. Compatriotes congolais, il est temps de mettre fin au désordre et de revenir sur le droit chemin. La vieille classe politique ne représente plus l'espoir de notre jeunesse ou de notre population. Cette vieille classe politique que vous écoutez, que vous entendez, a une mémoire très courte. Cette classe
politique a oublié le vol du pouvoir de notre peuple le 28 novembre 2011. Cette classe politique cherche à recommencer la bêtise, la même bêtise, en orientant notre peuple dans la voie de la boucherie humaine qui se dessine à la présidentielle de 2016. Compatriotes congolais, voilà pourquoi à ce sujet je demande au peuple de ne pas s'associer à la gloutonnerie de cette vieille classe politique. Etienne Tshisekedi demeurait notre dernier espoir et l'unique possibilité pour bouter dehors les criminels. Mais Etienne Tshisekedi a lamentablement échoué. Il était l'unique homme politique qui pouvait faire quelque chose. Tous les autres, tous ceux qui passent pour être des politiciens, ne le sont pas. Et les vrais révolutionnaires devront enlever ça de leur tête. Etienne Tshisekedi, notre dernier espoir, a été placé devant cette incapacité de pouvoir conduire le peuple vers le lendemain meilleur. Et Etienne Tshisekedi a abandonné notre peuple devant l'obstacle, devant la mer Rouge. Voilà pourquoi je demande au peuple de refuser de croire à l'impossibilité. Tshisekedi constituait notre possibilité. Maintenant que lui a échoué, il nous reste que l'impossibilité pour traverser la mer Rouge. Ce que vous appelez possibilité n'est que l'unique possibilité qui nous reste si nous voulons avancer et traverser cet obstacle. Et voilà pourquoi je vous apporte cette solution impossible, parce qu'elle provient d'une impossibilité. L'unique possibilité, c'était Etienne Tshisekedi. Et moi, je vous apporte une solution impossible. C'est-à-dire une possibilité face à cette impossibilité. Et allons avec cet enchaînement d'idées. La démocratie des rues ou la révolution populaire devront être scindés en deux. Ce sont deux concepts différents. Et qu'il soit la démocratie des rues ou la révolution populaire, eh ben, ce sont des impossibilités que nous devons rendre possibles. Je demande aux uns aux autres de ne pas se décourager face à cette solution impossible. La solution impossible est qu'il appartient à la diaspora de faire la révolution populaire. C'est la révolution populaire qui va booster la démocratie des rues sur terrain à Kinshasa. Notre diaspora regorge autant de talents politiques individuels inestimables. Cette richesse, d'ailleurs, moi personnellement, elle m'a surprise, et je pense bien que, bien organisée, bien structurée, les talents des uns des autres sont capables d'étonner le monde. Je crois à cela. Et je crois aussi que notre lutte sera longue, si nous-mêmes nous le voulons, longue. Mais sinon, nous pouvons l'écourter. Si nous mettons en pratique des solutions impossibles. Sachons-le, que les imposteurs au pouvoir ne sont pas forts. C'est la faiblesse de la diaspora qui fait leur force. En réalité, c'est la diaspora qui apporte de l'eau au moulin. C'est nous qui apportons de l'eau au moulin pour faire tourner la machine de l'oppression. Voilà ce que nous sommes en train de faire, mais nous le faisons inconsciemment, bien sûr. Voilà pourquoi je vous invite à une unité de commandement qui constitue l'unique clé centrale de cette possibilité. La première impossibilité, c'est
que je vous demande de rendre possible, c'est l'unité des commandements. Ok. Et compatriotes congolais, je pense que nous gagnerons beaucoup si nous parvenons à instaurer la discipline dans nos rangs. Les militaires, vous êtes en train de le voir, ils sont organisés sur terrain, ils obéissent aux lois, aux ordres, et ils sont disciplinés sur terrain. Il n'y a pas les désordres dans les combats. Nous sommes dans un combat. Et nous devons commencer par être disciplinés et ordonnés. Nous vivons dans des pays occidentaux. Vous voyez comment ils sont organisés et ordonnés. Rien ne se fait au hasard. Tout a été mis dans les textes et tout est respecté. Et chacun, à quelque niveau qu'il soit, respecte ces textes. Et c'est l'exercice impossible auquel nous serons tous soumis. Vous voyez comment les équipes de football sont organisées pour marquer des buts. Prenons Barcelone, c'est une des grandes équipes du moment. Vous voyez comment ils travaillent pour marquer les buts. Les orchestres sont organisés pour avoir les meilleurs sons. Il faut être organisé. Voilà, c'est à cette discipline à laquelle nous allons nous soumettre. Sans cette discipline, nous continuerons toujours à assister impuissants devant les événements tragiques, comme cela fut le cas des expulsions de nos compatriotes au Congo-Brazzaville, la xénophobie en Afrique du Sud, la chosification de nos compatriotes au Maghreb, bien sûr en Afrique du Nord. Il y a la montée du racisme en Belgique, aux États-Unis. Jusqu'à quand nous allons assister impuissants devant toutes ces choses? La diaspora congolaise ne devra pas rester bras croisés devant ces tragédies. Je répète qu'il ne nous reste plus que l'impossibilité qui devient l'unique possibilité pour se battre. Et je veux dire tout simplement que l'impossible doit devenir possible. Donc, rien n'est impossible sous le soleil. Compatriotes congolais, je pars aussi d'un principe, je pars également d'un principe que rien de bon ne peut sortir du kabylisme. Rien de bon. Mettons cela en tête, que rien de bon ne peut sortir du kabylisme. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait comme processus électoral, tout ça, ne devra pas concerner les vrais Congolais. Les vrais Congolais doivent être fermes et inébranlables devant toute cette agitation des kabylistes. Joseph Kabila a tué la RDC. Il a réussi à neutraliser les dirigeants de l'UDPS. Il a réduit à zéro l'opposition. Il a vassalisé les professeurs d'université qui sont devenus ses marchepieds et qui écrivent des livres sur lui en le vantant. Il a neutralisé la presse. Kabila a neutralisé la presse, ainsi que les activistes des droits de l'homme. Voilà un démocrate avec qui vous allez collaborer. Joseph Kabila a corrompu la société civile. Les syndicalistes n'existent plus dans notre pays. Il a tout corrompu. Il a mis en sommeil les églises. Les églises sont devenues des flatteuses. Il a rendu notre peuple, il a paupérisé notre peuple. Et notre peuple est devenu très faible. Donc lui demander de faire la révolution populaire, c'est impossible. Voilà pourquoi cette révolution populaire doit se faire dans la diaspora. Sur terrain, nous allons amener tout simplement la démocratie des rues, parce que c'est leur droit. Et toutes ces choses font partie des stratégies et nous allons comprendre. Et tout sera expliqué devant ceux qui seront capables d'écouter le message de la vérité. Je pense que, chers compatriotes, il nous reste très peu de temps pour lever cet affront. Il y a longtemps, nous sommes restés les fronts courbés et nous devons le relever, comme le dit notre hymne national.
Voilà, je vous appelle pour la 3e fois. Je vous ai appelé la première fois. Nous avons été envers. La 2e fois, je vous ai appelé. Et ça, c'est la 3e fois. Et je vous invite à comprendre la responsabilité que vous avez vis-à-vis de notre peuple opprimé. Nous devons éviter que la progéniture crache sur nos propres tombes. Ils vont cracher sur nos tombes parce que nous avons laissé le pouvoir entre les mains d'un jeune homme inculte, n'ayant pas terminé son cycle d'études primaires, caporal connu, garde du corps d'un chef d'État connu, un jeune homme venu de nulle part, reconnu taximène, n'ayant exercé aucun pouvoir politique ni militaire, ne parlant aucune langue de la RDC. Voilà un type comme ça, là, un jeune homme, un beau d'homme là, et puis il est venu, il s'est imposé au pouvoir. Pour diriger, pas 2 millions, 3 millions, mais 70 millions de Congolais. Et pendant 15 ans, 3 mandats aux États-Unis. Voilà. C'est une honte. Et moi, je ressens cette honte. Voilà pourquoi je voudrais que, si nous voulons que notre progéniture puisse nous pardonner, que nous puissions tenter l'impossible. Et peut-être nous pourrons relever le front et laver l'affront. Compatriotes congolais, la prophétie sur l'ingouvernabilité de la RDC devra se matérialiser. Nous devons nous prendre en charge et ne pas attendre une solution magique qui viendra de je ne sais où. Le discours que je vous tiens, c'est une source de cette vérité, de cette vie. Je pense être à la hauteur de cette tâche, de cette lourde mission pour amener notre peuple vers les bons ports. Compatriotes congolais, pour y arriver, je demande à chacun de déposer un acte de foi et de s'autoproclamer à un des postes qui lui semblera être apte pour être le meilleur à servir la République démocratique du Congo. C'est dans cet élan que moi ici, je me suis autoproclamé chef de l'État de la République démocratique du Congo en exil. Je rends hommage au général Wari Matingu, qui s'est également autoproclamé chef d'état-major général interarmé et chef de la sécurité nationale. C'est dans cette logique révolutionnaire, chers compatriotes, que les ambitions des uns des autres seront gérées, conformément bien sûr à la volonté de notre peuple. Il ne suffit pas de s'autoproclamer, mais il suffira aussi d'être à la hauteur, de répondre aux attentes de notre peuple dans le domaine où vous vous serez choisi vous-même devant votre conscience. N'ayons pas peur, chacun de nous possède un pouvoir que Dieu a placé en lui. Il suffit d'actionner ce pouvoir pour voir luire la lumière que Dieu a placée en vous. Cette lumière devra luire pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et cette lumière devra apporter la liberté aux prisonniers. Voilà, c'est à quoi je vous appelle. La structure que nous mettons en place constituera un pouvoir légitime de notre peuple acquis le 28 novembre 2011. Le peuple avait gagné les résultats. Les Chegues ont surveillé les urnes. Ils n'ont pas passé nuit parce qu'ils ont cru dans les urnes. Et plusieurs aussi sont morts. Déçus. C'est ça le pouvoir de notre peuple. Ce pouvoir, le pouvoir ne meurt pas. Le pouvoir doit s'exercer. S'il ne s'exerce pas, il s'use. Et c'est ce pouvoir de notre peuple, un pouvoir positif, qui se battra contre un pouvoir négatif de Joseph Kabila. Et c'est à cela que nous allons opposer aux structures corrompues des structures saines. Plusieurs demandent toujours, mais vous battez contre, mais qu'est-ce que vous vous proposez?
Voilà, nous devons mettre en place des structures saines qui doivent répondre à la volonté de notre peuple. Nous le savons, d'ailleurs c'est très simple aussi à comprendre, qu'il n'y a qu'un pouvoir qui peut chasser notre pouvoir. Ce n'est pas un parti politique qui peut chasser un pouvoir. La machine que nous mettons en place n'est pas un parti politique, ni vulgairement une organisation, mais c'est un pouvoir. Nous allons mettre en place un pouvoir. Il est là, mais il doit s'exercer. Il est là parce qu'il est dans chacun de vous. Vous avez cette force que Dieu a mis dans vous. Je pense que les Congolais courageux devront briser ce mur de la peur. Ce qui vous tracasse, c'est la peur. Mais je vous demande de briser le mur de la peur et d'oser. Il faut oser l'impossible. Nous sommes devant les impossibilités. Vous devez oser l'impossible. Le monde appartient aux courageux et à ceux qui savent lire entre les lignes. J'attends de vous une réponse spontanée à cet appel. Et je m'attends à une autoproclamation de qui un haut magistrat, qui un gouverneur dans les 26 provinces constitutionnelles, qui un bourgmestre, qui un chef du territoire, qui un ministre, qui un mandateur d'une des grandes entreprises de la place. Compatriotes congolais, c'est en cela que Dieu agira en vous. Dieu n'agit pas avec des gens qui dorment. C'est dans l'acte de foi que la révolution populaire doit commencer ici dans la diaspora. À vous, la nouvelle classe politique qui va bientôt se manifester massivement, je l'espère. Je vous invite tout simplement à faire un choix et à prendre une position inébranlable. C'est-à-dire, ou bien vous êtes pour Joseph Kabila et tout ce qu'il est en train de faire, comme ceux qui ont accepté d'aller aux élections. Ce sont ce camp-là, ceux qui veulent, je ne sais pas moi, pactiser avec lui, d'aller dans ce chemin. Vous devez être clair à ce niveau-là. Et il y a l'autre camp qui est le camp de changement que nous incarnons. Donc vous devez être chaud ou froid, mais vous ne pouvez pas être tiède. Et vous savez ce qu'on fait avec les tièdes. N'oublions pas que nous sommes en guerre. Et comme dans toute guerre, aucune ne peut se gagner en désordre. Les troupes obéissent à l'ordre. Les troupes obéissent à la discipline. Les troupes obéissent à l'unité de commandement. Lorsque vous avez un mouchard parmi vous, il peut détruire tout un bataillon. Et cela n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi on vous demande de prendre une position. Ou bien vous êtes avec les imposteurs, ou bien vous êtes avec le changement. Et c'est le choix de chacun, nous sommes dans la démocratie. Mais moi, je vous propose de choisir la meilleure voie. Que ceux qui ont déposé leur candidature pour être, je ne sais pas moi, des bourgmestres ou des députés, ils puissent retirer leur candidature et de travailler avec notre peuple. Rien de bon ne peut sortir dans le kabylisme. Voilà, chers compatriotes. Je vais aborder un dossier maintenant qui concerne les négociations. Au sujet de tout ce que on appelle les négociations, je vais m'adresser directement au président élu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, président élu de la RDC, en votre qualité d'un grand pasteur, parce que vous avez des brebis, Monsieur Étienne Tshisekedi, vous n'avez pas donné la vie à vos brebis. Un bon leader politique, qui est le pasteur, donne à son peuple des solutions durables. Or, la négociation que vous sollicitez n'est pas une solution durable. Un leader politique ne laisse pas à son peuple un héritage de courte durée, une paix de courte durée, non.
Voilà pourquoi, Monsieur le Président élu, je demande à notre peuple de ne pas adhérer à votre idée de négociation. Parce que accepter le dialogue avec Joseph Kabila, cela veut dire enterrer toutes les années de lutte de la population congolaise. L'histoire vous jugera sévèrement sur l'abus de votre position dominante sur un peuple clochardisé. Au nom de notre peuple longtemps floué et meurtri, je vous invite, Monsieur le Président élu, de passer en revue toute votre vie politique et d'en tirer toutes les conséquences. Je vous demande de ne pas forcer la nature. Tout au long de votre combat, vous avez développé un discours d'espoir et d'avenir pour ce pays et pour ce peuple. Malheureusement, les attentes de notre peuple, les attentes des millions de Congolais n'ont pas été exaucées. Aujourd'hui, l'UDPS est en lambeaux et vous êtes combattus même dans votre propre famille, votre famille politique. Et cette situation, Monsieur le Président élu, n'est plus de nature à réunir autour de votre personne la confiance et l'unité de notre peuple. Et rappelez-vous, Monsieur le Président, les dieux tout-puissants n'habitent pas dans un milieu divisé, un milieu confronté à des guerres intestines, un milieu soumis à des querelles. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais de ne pas verser dans l'idolâtrie et dans les cultes de votre personnalité. L'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu est. Les hommes ne sont pas irremplaçables. L'histoire nous en dit long à ce sujet. Nul n'est irremplaçable sous les ciels. Et notre peuple devra connaître que le poids de votre âge et de votre santé ne peut plus supporter les exigences de la fonction de président de la République. Il est vrai que, Monsieur le Président élu Etienne Tshisekedi, que vous ne pouvez supporter de nombreux voyages et braver les décalages des fuseaux horaires pour mener une offensive diplomatique dont le pays a énormément besoin. Votre santé ne pourra plus soutenir le rythme du traitement de nombreux dossiers à la tête de l'État et faire leur suivi. Être chef de l'État, c'est être exposé à rédiger régulièrement des discours et à les lire convenablement devant les instances internationales. Votre mémoire n'a plus la même capacité de faire face à tout cela, faire face aux pressions des médias internationaux corrompus. Voilà pourquoi, Monsieur le Président élu, les quelques exigences que je soumets à votre conscience, je sais que vous rendrez un grand service à la nation en vous retirant de la vie politique, ce qui sera